Salut l'équipe, c'est tout vert. Donc il faut impérativement parler des indicateurs de fin de bull run, les gars, pour trouver le top du BTC. Bien entendu, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais on va regarder quelques indicateurs qu'il faut désormais surveiller quand on vient péter un nouvel ATH. Hier, je vous avais parlé pas mal de petites résistances, on l'a traversé comme dans du beurre, donc ça fait vraiment plaisir. Donc il faudra qu'on fasse le point dessus. Et deux petites cryptos aujourd'hui, PP, dommage, elle a pas mal pumpé, et Babylon, qui seront analysés si on a le temps. Le BTC ce matin, 6%, nouvel ATH, 118 000 $, les gars, ça fait plaisir, c'est complètement ouf. Et Ether qui est encore plus en forme, 3 000 $, on est à plus 8%, même s'il était très loin de son grand frère Bitcoin, qui est quand même le boss pour le moment. Et on a CryptoClebar qui nous pousse un joli 10%, 12% du côté d'ADA, plutôt 13 même, celui qui pousse un joli 11%, 14,6 du côté de HBAR. La grosse perf, je crois que c'est maintenant, c'est PP qui est poussé 17%. Dommage d'ailleurs qu'on l'analyse que aujourd'hui, puisqu'il a pas mal pumpé. Et on a TAO Inir qui pousse 10%, donc intelligence artificielle en forme. Et aujourd'hui, c'est Build qui est 50e. C'est un stablecoin du côté du daily du BTC. Donc on a tout breaké, cette trendline. Donc maintenant, bah, tout simplement, on est en price discovery. Bah, c'est quoi le principe des price discovery? Bah, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Donc c'est là où on rentre en jeu nos petits indicateurs. Donc le 2 jours, il a annulé, il a bien croisé à la hausse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 3 jours, bah, du coup, il a recroisé à la hausse. Et souvenez-vous déjà, premier indicateur de bull run, vous savez, vous avez le 3 jours, mais qui potentiellement nous a fait un faux signal ici. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, quand on a des faux signaux de fin de bull run. Et d'ailleurs je regarde si juste c'est pas arrivé dans le passé. Ouais, si on a vu cette zone juste là, et je crois que c'était arrivé sur le double top du BTC. Voilà, c'est là. Regardez, hop. Ici, on a vu la même chose, un faux signal. Donc, je pense qu'on est à peu près dans cette zone, tout simplement. Donc, attention, par contre, parce qu'on se rapproche du top du BTC. Je serais pas surpris que ce soit en juillet ou août, hein, pour prendre cours de tout le monde. Mais là, le BTC, il fait quand même un peu ce qu'il veut. Le sujet, c'est vraiment les alts. Mais vous voyez, on avait déjà eu un faux signal. Et je crois qu'ici aussi, on l'avait eu. Hop, pour avoir une dernière jambe haussière. Mais en tout cas, le croisement 3 jours, c'est rarement un enchaînement de faux signaux. Donc, le prochain croisement, les gars, je pense que ce sera le bon, même si ça nous laisse quand même pas mal d'upside pour monter. Et surtout, les gars, je vous l'avais dit, la confirmation ultime, c'est le 5 jours. Et le 5 jours n'a jamais croisé, tout simplement. Donc, on peut considérer qu'on est toujours en phase haussière. Donc, le premier signal, hein, dont on parle aujourd'hui, c'est ce croisement 3 jours. C'est rare qu'il enchaîne deux erreurs d'affilée, hein. Je crois que c'est jamais arrivé. Donc, pour le coup, ce sera un premier signal. Je vous invite à surveiller ça de très très près. Et bien entendu, la confirmation se fera autour du 5 jours. Pour aller sur les autres indicateurs, il faut tout simplement passer sur un graphique un peu plus long terme, hein, tout simplement. Donc c'est du côté de notre ami TradingView. Et regardez, déjà, premier signal de top, ce sera peut-être cette trendline qui est en weekly, hein. Vous voyez, elle suit les tops. On va regarder aussi parce qu'il y a la même chose du côté du Total 3. Donc on n'en est pas très loin, donc ça c'est assez dommage. Et si jamais on arrive à la breaker, mais il faudra quand même se méfier, on a déjà le triple top du côté ici. Vous voyez, il y a quand même une petite zone, hein, qui s'est formée au niveau des 75 du côté du monthly. Et après, un peu plus long terme, on a cette grosse trendline monthly. Et vous voyez, là ça nous laisserait un peu plus d'upside. Donc ce serait une bonne nouvelle si on arrive jusqu'à celle-là. Mais grande méfiance, les gars. Du côté des autres indicateurs, vous avez tout simplement, on va en faire quelques-uns, on va pas tous les voir parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez déjà dans un premier temps, le Golden Ratio qui se regarde en daily, tout simplement. Et ici, vous voyez, vous avez un indicateur qui s'appelle Top Detected quand on vient toucher le top, hein. 2021, il nous l'a sorti sur le mois d'avril et pas sur novembre. On va pas revenir là-dessus, mais vous voyez, en tout cas, c'est qu'on perd des niveaux à chaque fois qu'on va faire des nouveaux tops. Donc, je pense que le top, pour moi, il se fera au niveau de cette ligne rouge grand maximum. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, ou un petit peu en dessous, en tout cas entre ces deux bornes, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aux 173 000 $. Vu comment ça part, je ne serais pas surpris, tout simplement, qu'on ait une meilleure performance que mes 130 000, puisque je vous rappelle, moi, ma target principale, c'est au niveau des 130 000 $, parce que c'est les zones d'expansion, et ma target max, elle est aux 200 000 $. C'est dans toute cette zone-là, à mon avis, que le BTC va se garer. Et si on s'arrête juste avant, je ne serais pas surpris. Et quand on fait le AB égale CD, je l'avais sorti, hop, on va se mettre en weekly, tac. Ou c'était une trendline, qu'est-ce que c'est ça?
C'était une trendline. Non, c'est le AB égale CD. Le AB égale CD nous amène aux 150 000 $, un petit peu avant. Faites attention au compte rond, hein, parce que BTC, il aime bien s'arrêter juste un petit peu avant pour emmerder tout le monde. Mais en tout cas, encore un indicateur intéressant. Celui aussi, mais j'y crois pas trop cette fois-ci, c'est le P-Cycle. Le P-Cycle qui nous donne les tops. Si vous voulez regarder comment ça se passe, il faut juste rajouter les moving average parce que c'est au croisement que ça fait les tops. Mais celui-là, il faudrait quand même qu'on ait un pump des enfers pour venir récupérer ce croisement ici pour déclencher le P-Cycle. Ce serait quand même assez fou. C'est possible, hein, mais franchement, il faudrait que le BTC il pump beaucoup plus fort parce que vous voyez, il faudrait que la ligne elle vienne croiser juste là. Mais je le surveille de près, mais ce ne sera pas mon préféré. Ce que vous avez d'autre qui est intéressant, c'était Utebot. Alors lui, en weekly, il est intéressant parce qu'il nous donne les zones de sel. Et en weekly, il y a très peu de faux signaux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi, quand il va pop-up celui-là, en fonction de là où on est, ce sera un de mes indicateurs favoris. En monthly, je crois il y a du lag, mais je crois qu'il est encore mieux. Ouais, c'est ça. Monthly, hop, le prochain monthly, les buy et sell, ils sont plutôt propres, hein. Il faudra l'utiliser, pourquoi pas, pendant la phase de bear market. En monthly, c'est vraiment très très propre, mais en général, quand il vous dit sell, c'est déjà trop tard. Donc il vaut mieux descendre sur les petites time frames, mais celui-là, il est vraiment très très bien. Tout simplement. Allez, les autres, on les fera un autre jour, mais parce que là, je vous ai donné mes préférés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faudra regarder, bien évidemment, c'est aussi du côté de... Où est-ce qu'il est mon Total 3? Il est là. C'est tout simplement aussi la trendline du Total 3 en weekly. Vous voyez, là, il y a un peu plus d'upside, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faudrait en fait que le BTC, il aille chercher un top et qu'il commence à consolider pour que les alts s'amusent. Tout simplement, on le verra avec la Bitcoin Dominance, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On était sur support. Ah, on l'a maintenu quand même, parce que BTC, il maintient. Il maintient BTC, donc on est sur support. Mais pour l'instant, BTC, il maintient tout simplement. Donc ça veut dire qu'il a accompagné son upside en même temps que les alts. Et après, il y aura peut-être le triple top de Bitcoin Euro, puisque ça y est, on a touché les 100 000 euros. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien sûr, la clôture de cette semaine sera très importante. Et pareil, vous avez une petite trendline qui sera peut-être plus pertinente que celle du côté de l'US dollar. Donc je surveille de très très près, vous voyez ces trendlines là, qui sera aussi potentiellement un signe de top. En tout cas, on a plein d'indicateurs pour surveiller tout ça. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet. En ce moment, en plus, il y a la compétition de trading. Moi, je suis toujours en position. Bitunix, on y reviendra juste après. Vous avez aussi plein de petits bonus et crypto.com et Trade Republic pour tous ceux qui veulent du cashback. C'est plutôt cool. Du côté de Ether, donc là ça fait plaisir, il nous fait un joli petit pump. Alors attention, il y a un gros imbalance jusqu'aux 3162 $. Donc c'est là où on pourrait se faire rejeter. Bon, vous voyez, pour le coup, ma position, elle se passe quand même plutôt pas mal sur du long terme. Moi, je pense... Un nouvel ATH, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on ira rejoindre, faire un triple top du côté d'Ether, à minima par rapport à ces ATH. Et si on arrive à breaker, ce sera vraiment une très très bonne nouvelle. En tout cas, du côté des liquidations, on a liquidé 1 milliard 225 avec tous ces gens qui croyaient pas aux nouvelles ATH du BTC. On est à 72 sur le Crypto Fear and Greed, donc c'est encore léger, hein, on n'est pas dans l'euphorie. C'est quand on touche les 90 que ça commence à devenir un peu fou, hein, tout simplement. Donc on n'est pas dans la cupidité extrême, hein. La dernière fois, c'était en novembre 2025, tiens, j'avais oublié qu'on avait touché ça, c'était le top du BTC. Tout simplement, les fundings sont repassés assez haut, donc attention, même du côté d'Ether, donc grande méfiance les gars, on pourra avoir une consolidation là où on est, parce qu'il y avait pas mal comme de zones de confluence aux alentours des 118 000 $. Tout simplement, puis c'est un chiffre rond avec les 120 000, 2,12 millions de bitcoins sur les échangeurs, donc tous pour l'instant, tout va bien. Allez, on passe à PP et Baby. Donc PP, en fait, c'est tout simplement, pour faire simple, c'est un meme coin et c'est prendre de l'Ether à levier. Quand Ether fait plus 15, lui il fait plus 30 et vice versa. Donc c'est une crypto qui est assez récente parce elle date de ce bull run, si je dis pas de bêtises. Donc il y a quand même du upside à aller chercher et elle reste dans l'air du temps. Et surtout, il peut se passer quelque chose avec Ether qui reprend. À mon avis, Ether va surpasser Solana sur cette deuxième phase. Après, Solana a fait des performances extraordinaires sur la première phase du bull run. Donc je serais pas surpris que après il peut y avoir avec les pumps.fun, etc. Il peut quand même avoir une nouvelle hype du côté de Solana, puisqu'on a besoin du Solana pour acheter les mêmes coins, tout simplement. Mais PP, il peut nous faire quelque chose. Pareil, ça fait partie des cryptos où je pense qu'on n'ira pas chercher forcément un nouvel ATH. Si déjà on retrouve les ATH, et puis il va falloir être prudent, qui est quand même... ça nous fait combien? Ça nous fait un fois
Tac, là, il y a 4-0. Là, il y a 4-0. Non, ça nous ferait qu'un x2. Allez, peut-être qu'il irait quand même chercher un nouvel ATH, mais il faudra quand même faire attention du côté de ces mêmes pommes. Là, pour le coup, rentrer maintenant, pour moi, c'est une connerie. Tout simplement, après un 16%. Le point idéal, vous voyez, c'était au 0,8. On est à 40% au-dessus. Vous voyez, il y avait une grosse zone de consolidation. Typiquement, PP, bah, il faudrait espérer un petit retracement hein, sur cette zone si jamais on arrive à retester les 0,01. Donc, ça fait un décalage d'à peu près 30%, tout simplement. Mais c'est vraiment le genre de crypto sur lequel je ne rentrerai pas, surtout sur cette seconde phase. Mais par contre, je suis quasi sûr qu'on aura quand même une nouvelle shitcoin season. Je ne serais pas surpris. Quand même, Baby de Babylone. Ça, c'est une crypto que j'apprécie particulièrement. C'est le projet Babylon, c'est autour de Bitcoin. J'en ai repris. Hop, vous voyez. J'avais vendu, j'ai repris quasiment au même niveau. Là, pour le coup, il y a pas mal d'upside à aller chercher. C'est une nouvelle crypto. C'est autour du staking de Bitcoin. Donc, je pense qu'il va y avoir une hype autour de ça si jamais on a vraiment une vraie seconde phase du bull run, tout simplement. Donc, j'attends quand même des belles performances. Vous voyez, j'avais pas mal rechargé parce que j'aime beaucoup ce projet. J'ai fini par vendre sur le petit dump, mais je suis rentré quand j'ai vu les signaux qui s'inversent. Là, on est vraiment à plat. On est en train de break juste là. Et après, il y a tout à aller chercher. Est-ce qu'on peut aller chercher un nouvel ATH sur cette crypto? Je sais pas. Mais en tout cas, déjà, ça nous fait un x3 par rapport à son ATH. Et je serais pas surpris qu'on aille chercher un peu plus. En plus, ouais, je vois qu'il y a quand même des bougies de rachat. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai une grosse position. Je crois que ouais, j'ai pas mal rechargé. Hein. Ça fait partie des cryptos quand j'ai écrémé, sur lesquels je suis re-rentré. Tout simplement. Bon, les gars, je vous montre quand même, hein, parce que pour pas que vous croyiez que je fais toujours tout bien, il y a une crypto. Je suis hyper, vous voyez, j'étais rentré, j'adorais ce projet. Et nous a poussé 300% hier. Et les fundings, d'ailleurs, ils étaient complètement barjots. Donc, vous le savez, hein, quand même, parfois, ça me fait sortir sur des trucs. Vous voyez, hop, d'ici, d'en bas, c'est quasiment un x5. Tout simplement, si j'étais resté en position, ben, je serais à x2, je crois. Donc rien non plus d'extraordinaire, un peu plus de x2, tout simplement. Et en plus, les fundings sur Hyper, c'était complètement ouf. Je vais vous montrer, tac. C'était à 16%, j'avais jamais vu ça. En fait, ça faisait 2% toutes les heures. Je vous montre, tac. Ah, bah ça c'est mes positions, bah, comme ça vous les avez. Ouais, ça a bien baissé là, mais hier c'était 16%, donc toutes les heures, il y avait, vous touchiez 2% de votre position, c'était complètement ouf. Mais bon, le truc avait fait 300%, bien entendu. Je suis pas rentré dessus et je rentrerai pas dessus. C'est bien trop tard. Les gars, oubliez pas les petits liens du côté de Bitonis et de BitGet. On reste potentiellement sur une zone intéressante pour tous ceux qui sont pas exposés au marché, tout simplement parce qu'on est sur une grosse zone de support, notamment du côté des alts. Après, on verra si on arrive à faire des belles performances. Mais pour l'instant, bah, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Et comme je le partageais hier sur Twitter, tous ceux qui sont surpris qu'on ait un Bitcoin, un été bullish, bah, les gars, il suffit de regarder dans le passé. Hein. L'année suivante, le bull run, vous avez le screenshot qui est juste là. Par contre, attention, septembre, souvent c'est dégueulasse. Mais vous voyez, même en 2017, le mois d'août, c'était 65%. En 2013, c'était 30%. Et en 2021, on avait fait une belle perf aussi au mois d'août, 13%. Donc, quand même, pas mal de choses sympathiques. D'ailleurs, allez, on se fait un dernier kiff. On regarde à combien on en est là sur juillet pour le moment. Hop, pour voir si on est dans la bonne trend. Et on est à, tac, plus 9%. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez, petit à petit, on descend. Oh, c'est à peu près les perfs qu'on avait fait en 2013. Donc plutôt chouette. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est importante. On surveille ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, 1, s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Et 2, surtout, dites-moi si vous voyez les indicateurs que je vous ai présentés pop-up parce que ce sera hyper important. À demain. Ciao.